Quand la déloyauté vient, l'esprit de critique devient abondant. Quand la déloyauté vient, ce que vous ne critiquez pas avant, vous allez commencer à critiquer. Vous allez commencer à critiquer la femme de votre pasteur. Regarde comment maman s'habille maintenant. Regarde. Quand la déloyauté vient, l'esprit de critique commence à venir en vous. Quand la déloyauté vient, vous vous donnez trop des airs. Vous commencez à vous permettre tout. Vous commencez à vous permettre à juger tout. Quand la déloyauté commence à venir en vous, mes amis, votre esprit commence maintenant à se retirer, à se rétracter. Vous êtes en groupe. On a l'habitude d'échanger. Maintenant, on demande ton avis. Je ne parle plus. Pourquoi? Moi, je ne parle plus ici maintenant. La déloyauté est en train de venir. Vous savez, c'est des choses sensibles. L'homme déloyal, il se tait parce qu'il commence à se rétracter. L'homme déloyal n'arrive pas à supporter l'équipe. L'homme déloyal cherche seulement ce qui lui plaît. L'homme déloyal veut construire seulement sa vision, mais pas intéressé à la vision de Dieu. Quand la déloyauté vient, je vous donne les caractéristiques. Vous devenez hypocrite. Prends avec moi 2 Timothée 3, verset 2. Je vous encourage à suivre ce séminaire pour que cela vous aide. Et cela aide toute l'Église. 2 Timothée 3, verset 2. Je commence même à partir du verset 1. Il dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est cela. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles. Il dit quoi? Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Les caractéristiques de la déloyauté. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce que l'apôtre dit? Éloigne-toi de ces hommes-là. La déloyauté contamine. La déloyauté contamine. La déloyauté de Lucifer seul a enlevé le tiers. Il est parti avec le tiers des anges. Imaginez avec combien de légions il est parti. Quand la déloyauté vient, c'est cela. Et les caractéristiques de la déloyauté, vous allez les voir dans quoi? Par la façon de parler, par la façon de faire. La déloyauté est traîtrise. L'homme déloyal est 2. L'homme déloyal est avec Enoch. Il lui dit cela. Quand il se retourne avec tel, il dit quelque chose d'autre, mais qui est contre lui. L'homme déloyal est double, il est faux. Vous savez, le diable est le père de la déloyauté. Le diable est le père de la déloyauté. Lorsque l'homme déloyal, lorsque la déloyauté rentre en toi, l'esprit d'hypocrisie commence à rentrer en toi. Là où tu diras, je t'aime, vraiment, je t'aime de tout mon cœur, tu sais, tu es mon ami. Mais quand tu te retournes, la façon dont tu parles de lui avec tel autre, on se demande, est-ce que c'est lui là qui est son ami? Vous savez, l'homme déloyal est un traître. Ils sont dans une entreprise. Elle sait, on lui donne de faire le rapport. Elle sait que c'est sa sœur. Mais elle va faire le rapport de telle sorte que elle va véritablement faire ce qu'il faut pour qu'on rabaisse sa sœur. Mais quand il les voit au dehors, elles sont ensemble, elles mangent ensemble. La dernière fois, le pasteur Samuel m'expliquait quelque chose dans le petit établissement où il est. Et ça m'étonnait ce qu'il m'expliquait. Vous voyez, l'homme déloyal va finir de monter le cou derrière toi. Et quand tu vas venir, il va faire comme s'il est surpris. Il va dire, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc,
Pourquoi? C'est ça. L'homme déloyal ne te défend pas quand tu n'es pas là. Il ne va pas te défendre. Quand ils vont finir, ils vont t'enlever au poste. Là. Est-ce qu'on l'enlève ou on le garde? Ça dépend de vous. Hein? Pourquoi? Parce que si on l'enlève maintenant, je suis le seul ici qui va régner. Tu es méchant, tu es déloyal. L'homme déloyal est un traître. Je plaide pour des valeurs. Le monde est en train de nous détruire. Je plaide pour des valeurs. Lorsqu'on a un monde où il n'y a plus de valeurs, même une église où il n'y a plus de valeurs, c'est triste. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la prière. Tout à l'heure, à 23h, on va prier. Mais à quoi sert beaucoup de prières et on est méchant et mauvais parmi nous? À quoi sert beaucoup de prières, mais plein de traîtrise et de fausseté? Vous savez, si l'esprit du royaume est en nous, nous serons étonnés du flot de la bénédiction qui viendra. L'homme déloyal est un homme très ingrat. Il oublie très vite le bienfait. Retenez ce que je vous dis. Et ça, je l'ai vu. Ouais, dans ma petite histoire avec le nombre de chantres qui se sont succédés ici et d'instrumentistes. Je vous dis, tu lui donneras 50 000 ou 100 000 hier. Quand 2-3 jours après, c'est fini. Parce qu'il a un autre problème. C'est comme si tu n'as rien fait pour lui au moment. C'est ainsi. Oui, c'est une forme d'ingratitude mystérieuse, étrange. C'est-à-dire pour lui, tu dois tout lui donner, tout lui donner. Tout est, regarde, tu lui as donné cela. Quand il sort, qu'un autre lui donne ça. Il dit, j'étais là-bas de l'autre côté, voici ce qu'il y a ici, là même. C'est comme ça. L'homme, il est très ingrat, l'homme déloyal. Il oublie tout le bienfait vite. Pour lui, ça dit que tout ce que tu as fait là, tu n'as rien fait. Parce que tu devais... La personne n'est pas obligée de le faire. Et là, je dois vous dire quelque chose. Si quelqu'un commence à vous aider une fois, 2 fois, ne prenez pas habitude quand vous avez un problème maintenant. De telle sorte que s'il ne donne pas, maintenant vous dites, il est méchant, hein, il en a, mais pourquoi il ne me donne pas? Non. Dieu même peut l'amener à dire, ne lui donne pas. Parce que tu es en train de le détruire. Tu n'es pas en train de lui faire du bien. Je vous ai dit la dernière fois, si votre esprit compte trop sur les gens, vous allez commencer à les haïr. Ça peut être un frère ou une de vos sœurs qui vous aide parfois par moment. Mais ça ne signifie pas qu'elle doit toujours vous aider. Et vous savez, les gens qui vous donnent les choses, parfois, vous aussi donnez-leur des choses. Je vais répéter ça. Quelqu'un peut être milliardaire. Et c'est à tout moment, c'est lui qui vous donne. Tel vient, il lui donne. Tous les frères, là, quand ils viennent le voir, quand ils voient un de ses frères nets, il sait qu'il est venu. Il sait. Donc, dans sa journée, tous ceux qui viennent le rendre visite, il sait. Mais un autre vient comme cela. Et peut-être même, il a vu une belle chemise quelque part qui est sa taille, sa forme. Il a les moyens de l'acheter, hein. Mais il lui dit, ah vraiment, j'ai vu ce t-shirt là, j'ai aimé, parce que je sais que tu aimais beaucoup les t-shirts. Peut-être que ce n'est même pas cher. La personne peut prendre ça et devant vous, il est étonné, il se retourne et puis il pleure. Et vous ne savez pas pourquoi il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il dit, j'ai des multitudes de frères et de sœurs et d'amis. Pour eux, je suis devenu leur banque de leur donner seulement. Mais, on ne me donne plus quelque chose. Parce qu'il dit, avec l'argent que tu as là, est-ce que toi tu peux, on a besoin de te donner un t-shirt. Mais vous ne comprenez pas que ce n'est pas qu'il ne peut pas acheter, mais il sait que vous ne l'aimez pas. La raison pour laquelle vous êtes avec lui là, on mange, on mange, on mange. C'est ça les hommes déloyaux. Si tu n'as plus cet argent là, tu vas voir s'ils vont venir te rendre visite encore. Ils ont oublié ton adresse. Une femme rendait ce témoignage la dernière fois, ça faisait pitié, hein? Dans une assemblée, elle dit, c'est chez moi, tout le monde, c'est chez nous. Elle dit, mais le jour mon mari, Dieu l'a enlevé, elle dit, je les cherche, je ne les vois plus, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Vous savez, je prie pour cela pour moi-même. Voici pourquoi vous allez voir, demandez à quelques frères que Dieu a bénis dans l'assemblée. Je prie pour ne pas m'attacher aux gens à cause de ce qu'ils ont. Mais je prie d'aimer leur âme véritablement. Parce que quand vous êtes là, vous êtes attaché aux gens parce qu'ils ont les choses. Vous êtes mauvais et méchants. Je l'ai vu ici.
Et ça, je l'ai vu beaucoup, vraiment, les chants, soyez délivrés, que vous ne soyez pas comme ça. Je l'ai vu beaucoup avec les personnes. Non. Tu te demandes, mais c'est quel esprit ça? Tu donneras, mais c'est comme si tu verses l'eau là dans un panier percé. Pour lui, tu ne lui as rien donné. Il faut aller prendre barrique, il faut verser. Tu n'as rien donné, il faut donner encore. Tu es mauvais, tu veux tuer la personne. Il y a des ingrats comme ça. Et quand vous découvrez ça, bloqué, même si c'est votre parent, ne donnez pas. Ne donnez pas, vous n'êtes pas méchant. Vous êtes en train de faire du bien à la personne. S'il veut, il n'a qu'à aller salir votre nom. C'est son problème. L'homme déloyal est traître. Un jour, tu n'as pas pu faire le bien. Tous les 99 biens que tu as fait là, pour lui, tu n'as rien fait. Vous comprenez, non? Ça dit que un jour seulement, peut-être il était malade. Tu n'as pas pu l'appeler au bienvenu. Or, la dernière fois, il était hospitalisé, c'est toi-même qui as payé tous les frais. Mais puisque la dernière fois, là, tu étais pris, tu n'as pas pu venir là. Tu as vu, j'étais malade, il n'a même pas pu. Mais la dernière fois, là, s'il n'avait pas payé, là, tu étais mort de l'hôpital. Pourquoi vous oubliez vite tout le passé des biens que les gens vous ont fait? Et à cause d'une seule situation qu'ils n'ont pas pu faire, ça reste dans votre esprit. Que Dieu vous délivre profondément de la sorcellerie. Et certaines personnes parfois qui sont bénies dans certaines familles, parfois ils se demandent même, est-ce que mes frères et mes soeurs là même ils m'aiment? Parce que parfois tu vas voir pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils sont là pourquoi? D'après les yeux, c'est à cause de ton Dieu. Est-ce que tu aimes mon âme? Je vous dis là, est-ce que vous vous aimez? Regardez, il y a des amis, ils vont s'attacher à quelqu'un, ils s'en foutent de son argent, mais ils l'aiment. Même tu vas lui donner, il ne va même pas te demander l'argent, ils s'en foutent. Mais quelqu'un qui est à toi, autour de toi, et puis à tout moment il dit, mais il a l'argent, mais il ne peut pas m'aider, il a l'argent. Pourquoi? Non, laisse. J'ai écouté la dernière fois, il y a un homme de Dieu, je l'aime bien, Nigérian, l'apôtre Joshua Selman. Il a dit une phrase, je paraphrase en anglais, il a dit, c'est un homme de Dieu, vous pouvez l'écouter, c'est un homme béni, c'est un homme de Dieu. Ouais. Il dit, si Dieu n'a pas ouvert la porte, tu peux être auprès d'un homme qui a des milliards, mais Dieu ne lui a pas encore ordonné de te bénir. Tu vas tout faire, mais parce que si Dieu n'a pas ouvert la porte, tu vas forcer, mais ça ne donnera rien. Mais quand Dieu ouvre la porte, tu ne demandes rien et que c'est le temps de Dieu, son âme même a envie de te bénir. Soyez simple et n'en vouliez pas aux gens. Ne dites pas ils sont méchants. Ne dites pas ils sont comme ça. Laissez. Tu peux rencontrer le président. Il a milliards, il ne te donne rien. Il te salue, il ne te donne rien. Un autre vient le rencontre. Il est là, le président. Il dit, donnez-lui ce chèque de 100 millions. Là. Il est donné, il dit. Tu dis, ah, mais moi j'ai fait quoi? Moi j'ai fait quoi? Le président ne m'a pas vu aussi. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. N'en voulez pas aux hommes. C'est que Dieu a dit que c'est pour toi. Dieu va te donner. Aïe, aïe. Avant que Joseph n'interprète le rêve de Pharaon, les magiciens aussi avaient interprété d'autres rêves. Mais personne n'a été nommé. Ce que Dieu t'a donné, il va parler au roi même s'il est païen. Que quelqu'un dise faveur. Que quelqu'un dise faveur. Vous savez, Joseph a été loyal à l'alliance d'Israël, Jacob. Et la loyauté d'Israël l'a choisi en face de Pharaon. Il y a des choses, des faveurs qui vous arrivent par le mystère du principe de la loyauté. Tu arrives quelque part, il y a une faveur sur toi, tu n'arrives pas à expliquer. Tous les travaux on a envie de te donner, c'est pas simple, c'est ton esprit. Celui qui a bâti son esprit grandit dans sa faveur extérieure. Je répète la phrase. Celui qui grandit dans son esprit intérieur grandit dans la faveur qui l'entoure. Je prie que Dieu t'augmente en faveur. Que Dieu te fasse grandir en faveur. Parce que ton esprit ne s'attachera pas aux gens seulement par intérêt. Tu sais, tu peux même être avec un ami qui a 100 chaussures et toi tu n'as qu'une seule paire de chaussures. Ne dis pas il est mauvais, pourquoi il ne me donne pas ses chaussures?
Tu peux même avoir plus un jour, tu vois une belle chose, tu lui donnes. Il va dire, aïe, tu es plus grand que moi. Jamais tu n'as envié un seul de mes biens. Qui es-tu? Tiens tout ce que j'ai. Mes amis, dis que je grandisse en esprit. Que je grandisse en esprit. Plus tu grandis dans ton être intérieur, tu deviens divin. Mais les hommes cupides, déloyaux, ils ne peuvent pas entrer dans la dimension divine. Le ciel est mystérieux, je vous dis la vérité. Si vous voyez les hommes trop intéressés, trop intérêt, il y a des faveurs du ciel qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais, oh, j'aime l'esprit. J'aime l'esprit de l'Éternel. Tu sais, l'homme qui commence à chercher l'esprit de Dieu, je dis quelque chose. Parce que j'ai dit l'esprit de Dieu, mais je sais que d'autres n'ont pas compris. L'esprit de Dieu est la réflexion de Dieu. La façon de penser de Dieu. La façon d'agir de Dieu. Tu comprends? Je n'ai pas de l'argent sur moi, mais je ne suis pas en train de pleurer. Je suis en train d'adorer en esprit. Celui qui commence à avoir l'esprit de Dieu va commencer à voir les choses extérieures venir vers lui. Le royaume en toi va ordonner aux éléments de la nature de t'obéir. Le royaume en toi va ordonner aux éléments de la création de te bénir. Alors que ton âme ne soit pas pleine d'inquiétude, mais que ton âme grandisse dans son affection de ton roi. Car Jésus-Christ est le roi des rois. Et plus ton âme est affectionnée de Christ, il déversera sur ta vie l'abondance divine. Nous avons dit cette année d'abondance divine. Et vous vous souvenez, quand on a commencé la retraite, j'ai commencé à parler de quoi? Ceux qui suivent, j'ai commencé à parler de retourner à son premier. Le mystère de l'abondance divine, c'est de rentrer dans une autre dimension de l'amour de l'Éternel. Les portes qui vont s'ouvrir, tu ne sauras pas comment. Sèche tes larmes et arrête de pleurer, mais commence à monter dans ton amour pour Yahweh. Ton amour pour l'Éternel va faire grandir la faveur dans ta vie. Alors qu'il était en prison, l'âme de Joseph n'était pas en train de se plaindre. Mais même si aujourd'hui je n'ai que l'eau, je n'ai pas la viande, je n'ai que le pain, je n'ai pas la viande, je bénis le Dieu d'Israël, je ne le maudis pas. Je sais qu'il s'appelle le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle te rencontrera dans ton obéissance et dans ta loyauté. Il est le Dieu fidèle. Mes amis, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Quand Satan va vouloir utiliser ta bouche et ton esprit pour te rendre déloyal à ton père spirituel, sache que le diable veut bloquer le flot de l'ordre de la bénédiction. Je vous dis un mystère. Il y a des choses que ton père spirituel n'entend pas. Aïe, aïe, aïe. Mais l'ange, son ange entend. Vous m'entendez? Voici pourquoi je ferme ma bouche toujours. Toujours. Quelqu'un vient s'asseoir, il commence à parler de ma mère spirituelle ou de mon père spirituel ou de tes. Je deviens muet comme un bébé. Quand je finis, il dit ça va, il dit on quitte là. Non, il y a des choses on n'est pas intelligent. Il y a des choses on ne sait plus parler. Il y a des choses on est bébé. Viens me dire que tu l'as vu en train de boire. Viens me dire que tu l'as vu en train de faire ça. Non. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Reste loyal et fidèle à cet homme. Vos autres choses là, ce n'est pas mon problème. Il y a eu une telle loyauté. Dieu dit, tu es condamné à la bénédiction. Voici ce qui détruit l'église. Voici ce qui fait que l'église n'arrive pas à avancer. Parce que nous n'avons pas des hommes loyaux. Tu sais, ta grandeur est dans ta loyauté avec ton Père spirituel. Dans ta loyauté avec, parce que ton Père spirituel a une source pour toi. Ta grandeur est dans ta loyauté, dans l'ordre de l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur le bord de ses vêtements. Oh Seigneur, on va se tenir debout pour terminer. Merci Seigneur. Arrivez à la maison, écoutez ma voix. Demandez pardon au Seigneur pour vos déloyautés en parole envers votre leader.
pour votre déloyauté en esprit, en pensée, envers ceux avec qui vous servez. Demandez pardon au Seigneur pour toute votre déloyauté, même envers votre épouse ou votre époux. Demandez pardon au Seigneur parce que, je vous dis, plus vous allez vous repentir, Dieu va rétablir de grandes choses dans vos vies. Prenez le temps pour demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où vous avez été déloyal. Et demandez pardon au Seigneur. Waouh, l'Esprit vient de me dire quelque chose. Pour l'esprit d'hypocrisie. Demandez à ce que Dieu vous délivre de cela. Certains, on leur a donné ça en sorcellerie. Ils sont hypocrites naturellement. Demandez à ce que Dieu enlève la nature de l'hypocrisie de vous. La nature de l'hypocrisie est quelque chose, je vais vous dire ça, qui a été beaucoup livré aux Africains en sorcellerie. Entre les blancs et les noirs, quels sont les plus hypocrites? C'est les noirs. C'est en sorcellerie que cela a été donné. Mais vous allez être étonné. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que les blancs sont comme ça? C'est pas ça? C'est ça. C'est spirituel. C'est la chose, c'est dans les fondements de l'idolâtrie. Parce que l'homme hypocrite, il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire avec lui. Il est faux. Dieu doit le guérir. Demain, je vais vous parler de cette expérience que j'ai eue dans le ciel, où j'ai vu les anges. Ils parlaient. Un jour, je sais que je vous ai déjà expliqué ça un jour, mais je vous dis une chose. Demandez pardon à Dieu pour l'hypocrisie. Seigneur, je ne suis pas vrai. Seigneur, mon âme n'est pas vraie avec ma soeur là. Mon esprit n'est plus vrai avec elle. Depuis le jour où elle m'a frustré ainsi, mon amour pour elle est parti. Donc, je suis hypocrite avec elle. Même quand je suis en train de lui faire à tout comme ça. Priez pour ça. Priez pour ça. Demandez pardon à Dieu pour tout cela. Pour votre mari, pour vous-même. Priez pour cela. Priez pour cela. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, restaure la loyauté en nous. Nous te demandons pardon pour toutes nos hypocrisies. Seigneur, nous te demandons pardon. Purifie-nous et restaure-nous. Au nom puissant de Jésus. Merci pour l'enseignement sur la déloyauté. Enlève en nous la déloyauté. Enlève en nous toutes ces gangrènes. Nous allons continuer demain. Je vais vous expliquer comment la destinée affecte, la loyauté affecte la destinée. Et comment les promesses rattachées à la loyauté nous suivent jusqu'au ciel. Seigneur, merci pour ton règne dans nos vies, ton règne dans nos cœurs. Bénis chaque homme et chaque femme qui est arrivé ici ce soir.